vais appeler tout de suite Sébastien Olivier du Consuel qui va me rejoindre, Raphaël Oliveira de Rexel et Sébastien Meunier pour le Gimelec. Vous avez 3 chaises, 2 micros. Il va falloir vous partager les micros. Je vous laisse vous asseoir. Voilà. Et donc là, on va parler de nouvelles réglementations environnementales, nouveaux outils. Vous êtes bien installés? Ça va? Il y a quelqu'un qui a pris le micro. Là, Sébastien. Oui, ça marche. Voilà, super. Allez, peut-être on commence par un premier tour de table juste de présentation de qui vous êtes et qui vous représentez, Sébastien. Alors. Bonjour à tous, donc Sébastien Olivier, moi je suis directeur du développement et de l'innovation au sein du Consuel. Donc, je pense que Consuel, vous le connaissez dans sa voie régalienne et sa mission institutionnelle, évidemment. Moi je suis sur un autre terrain de jeu, c'est l'existant, et je m'appuie sur quatre axes, 4 composantes. Le courant fort, évidemment, dans l'existant. La formation, les ouvrages de colonnes électriques et le dernier axe qui sont les courants faibles et qui font que je suis avec vous aujourd'hui pour vous en parler un peu plus. Voilà, merci Sébastien. Raphaël pour Rexel. Bonjour à toutes et à tous. Donc Raphaël Oliveira, moi j'ai la responsabilité du marketing du digital sur l'activité tertiaire. Donc on va parler du bâtiment tertiaire aussi dans cette table ronde entre autres et on va pouvoir revenir sur cette partie numérique au sein de ce bâtiment. Voilà, merci. Et Sébastien? Bonjour, donc Sébastien Meunier, moi je suis en charge des relations institutionnelles pour le groupe ABB en France et aujourd'hui porte-parole du Gimelec dans cette table ronde. En quelques mots, donc le Gimelec, c'est une organisation professionnelle qui fédère les entreprises des technologies électriques et numériques et donc ses adhérents fournissent en fait des solutions de pilotage énergétique et numérique du bâtiment notamment. C'est 200 entreprises, c'est 15 milliards de chiffres, c'est 67 000 personnes qui travaillent en France sur ces technos. Voilà, c'est un petit peu de monde. Alors, on avait dit en ouvrant, pour commencer cette table ronde, en préparant cette table ronde, on avait dit peut-être, Raphaël, pour Rexel, de commencer par un petit cadrage réglementaire, parce qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure, d'ailleurs, Philippe Bonny, sur les décrets BACS, le décret tertiaire. Bon, enfin, il y a des choses qui gouvernent un peu tout ce qui se passe dans le bâtiment intelligent. Oui, on va surtout rappeler que la France s'est dotée d'un cadre ambitieux réglementaire pour réduire les consommations énergétiques, aussi pour atteindre cette neutralité carbone en 2050. Parmi ces outils, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a, et on va en citer quelques-uns, on va parler de la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, qui a pour but de pouvoir mettre en œuvre un bilan carbone sur les bâtiments, en sachant qu'elle est déjà applicable. On parle des nouvelles, mais qui sont déjà applicables au 1er janvier pour l'habitation et depuis le 1er juillet pour les bâtiments de bureaux et les bâtiments d'enseignement du primaire et du secondaire. Viendront les autres bâtiments à partir de 2023 pour les nouveaux permis de construire. Lorsqu'on parle de bilan carbone déjà dans cette réglementation, on parle d'efficience énergétique dans le cycle de vie du bâtiment à la construction et dans son exploitation. Si on continue sur la partie décret tertiaire, tu le précisais, David, on vous en avait déjà parlé dernièrement, donc on va plutôt focuser sur le décret tertiaire qui concerne bien une volonté auprès du propriétaire et ou du locataire de pouvoir l'accompagner sur une réduction de ses consommations énergétiques sur 3 décennies, 2030, 2040, 2050. Et sur ces années-là, sur les bâtiments existants, on est bien sur la réduction des consommations par rapport à une année de référence et par rapport aussi à une météo de localisation de ce bâtiment. On va bien différencier le nord du sud, par exemple, si le soleil n'était pas le même. Et sur les bâtiments neufs, par contre, une nouvelle construction, de pouvoir avoir une valeur absolue, de garantir une performance énergétique sur la durée de vie de fonctionnement du bâtiment. Et là, on commence à introduire que pour garantir cette durée de vie, ce bâtiment intelligent, à la part, il y a de l'électrification et après de la numérisation, de la digitalisation. Forcément, on va avoir besoin d'un système et d'une infrastructure. Tout ça accompagné d'un décret BACS. Le décret BACS, et on va faire un petit focus dessus. Le décret tertiaire annonce aujourd'hui une obligation réglementaire de résultat. Et c'est la première fois que dans une réglementation, il y a aujourd'hui un résultat qui est attendu, mais aucune modalité technique de réalisation. Au contrario, le décret BACS qui vient compléter ce décret tertiaire, lui, par contre, il vient accompagner cette démarche en précisant, par contre, quel est le moyen pour atteindre cette performance. Décret BACS, c'est la mise en place en français d'une gestion technique du bâtiment, d'une gestion de pilotage énergétique, avec l'obligation au 1er janvier 2025 qu'elle soit mise en place pour tout bâtiment dont la puissance nominale de chauffage, ventilation et climatisation atteint 290 kW aujourd'hui. En précisant une chose, c'est qu'une gestion de pilotage énergétique, si d'autant plus elle est numérique,
elle va apporter surtout une efficience complémentaire dans ce bâtiment. Le numérique va permettre plusieurs choses. Déjà aussi de prédire l'évolution du bâtiment. Il était dit tout à l'heure dans la table ronde que les énergies renouvelables qui vont pouvoir être équipées. Tu précisais tout à l'heure qu'une piscine, par exemple, pourrait s'équiper de photovoltaïque aujourd'hui pour pouvoir produire une énergie et réduire son besoin d'énergie primaire à l'arrivée, et aussi la mobilité électrique. Et forcément, le numérique vient construire quelque part ce bâtiment du futur qui va venir s'équiper de nouvelles technologies qu'il va falloir piloter pour garantir de ne pas surconsommer et de juste consommer, comme le disait le président Emmanuel au début. Oui. On continue avec Sébastien. Donc, juste, on va lui donner le micro. Voilà. À Sébastien, on continue avec Sébastien Olivier. Ah oui, parce qu'il y a deux Sébastien. Alors, effectivement, oui. il y a une confusion là, qui est opérée. Mais effectivement, là, on parle d'infrastructure du bâtiment. Là, tu parles de décret BAC. J'entendais d'ailleurs la mairie de Nanterre qui me disait, je fais juste un petit témoignage, qui disait oui, mais il y a certains endroits, on peut même pas. On ne peut pas piloter le chauffage par étage. Et donc, quand on a mis tout le monde au même étage, comme on ne pouvait pas piloter le chauffage, on chauffait, je parle pour lors du Covid, on chauffait l'ensemble du bâtiment. Donc, on voit qu'effectivement, il y a besoin d'une infrastructure de bâtiment qui est bien conçue de manière à pouvoir répondre aux différents besoins. Effectivement. Donc, les usages, on les a vus, les enjeux aussi à travers ce mix énergétique, cette décarbonation. Et pour s'appuyer sur ces objectifs et tendre vers ces évolutions, il faut une colonne de communication, il faut de la qualité. Alors, non pas que la qualité ne soit pas au rendez-vous, évidemment. Je pense que les installateurs, intégrateurs prônent ça au quotidien. Mais il est important, à travers ces usages qui évoluent, je rappellerai aussi que le télétravail va modifier la gestion intelligente de ces bâtiments, parce qu'aujourd'hui, ça reste localisé, mais ça va se délocaliser. Comment ça va être géré, piloté, et c'est un enjeu qui me semble assez important aussi. Donc là, je reviens sur ce qui a été dit, des triptyques gagnants, la formation, évidemment, ça a été dit et rappelé à travers une initiative de la FFIE que j'apprécie, évidemment. La qualification à travers l'organisme Qualifelec, évidemment, et puis nous, Consuel, sur une dimension d'accompagnement aussi des installateurs intégrateurs sur cet autocontrôle, ce contrôle, parce qu'effectivement, dans cette compétence, on sert une satisfaction, évidemment, celle d'un donneur d'ordre, celle d'un utilisateur, l'usager, c'est un peu la mission d'utilité publique de Consuel aussi. Je pense qu'il est hyper important de valoriser l'intégrateur installateur, évidemment au quotidien. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Et rendre des installations dites pérennes, fiables, durables, qui évoluent bien dans le temps, parce qu'il faut évidemment prévenir, maintenir ces installations. Et pour ça, tout en respectant les exigences réglementaires, bien évidemment, ça va de soi, mais encore faut-il travailler sur ces sujets, puisque celles-ci évolue en permanence, et je prendrai que l'exemple de l'IRVE, par exemple, voilà, qui apporte pas mal de nouveautés. Donc, nous, Consuel, on a des services à proposer, que je détaillerai peut-être juste après, ou que je détaille tout de suite. Non, on va y revenir. On va y revenir. On continue le tour de table avec Sébastien Meunier. Donc, voilà, comme c'est qu'il n'y ait pas de confusion. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, on a besoin de mesurer les consommations énergétique et que c'est un des enjeux essentiels pour pouvoir après piloter. Oui, alors pour nous ramener un petit peu dans l'actualité. Au retour des vacances, le gouvernement nous demande dans nos entreprises, dans vos entreprises, de mettre en place un plan sobriété. Donc, la RTE faisait sa conférence de presse hier. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder. Ce sont des documents très bien faits qui expliquent la situation, pourquoi on en est là et quels sont les enjeux. Et évidemment, vous pouvez imaginer que ces enjeux, à un moment, vont se transformer en réglementation. À moins qu'il fasse chaud cet hiver, qu'il y ait plein de gaz et plein de nucléaire qui réapparaissent comme ça. Enfin, il y a quand même des chances que ça se tende. Donc, par rapport à ça, les deux piliers du plan sobriété qui sont demandés, c'est un, on réduit les consommations. Donc, c'est 5 à 15% suivant ces conditions extérieures qu'on ne connaît pas. Et puis le deuxième pilier, donc ça c'est consommer moins, et le deuxième pilier c'est consommer mieux. Mieux, c'est-à-dire à certains moments être capable de lisser sa consommation, de la reporter, donc de faire des effacements pour éviter donc ces fameux délestages. Alors, la première chose sur laquelle le GIMELEC travaille depuis quelques années et qui se trouve
maintenant très utile, c'est tout simplement la mesure, donc ce qu'on appelle les systèmes d'information énergétique. C'est disponible sur le site web, donc vous pouvez retrouver tout ça. Et ça, on a déjà beaucoup d'expérience là-dessus. On sait que c'est 5 à 15% d'économie quand on commence à mesurer pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Alors 5 à 15% d'économie, c'est précisément le mur qui est devant nous en termes de plan sobriété. Donc déjà, le premier point, c'est ça. Le deuxième sujet, c'est effectivement pour vraiment abaisser les consommations, Raphaël en a parlé, c'est les systèmes d'automatisation et de contrôle. Là, c'est carrément 30 à 60% d'économie. Donc ces solutions-là, elles sont disponibles, elles sont proposées au marché, et elles peuvent être mises en place notamment par les intégrateurs électriciens. D'ailleurs, à propos du 1er janvier 2025, il y a d'ores et déjà une fiche C2E pour l'assujetti, avec un petit bonus, pour pouvoir mettre en place une gestion technique du bâtiment, un pilotage qui soit de meilleur niveau que celui de la réglementation. Donc, il y a déjà un petit coup de pouce financier qui est sur la table. Et enfin, l'avant-dernier outil dont on dispose pour pouvoir mieux consommer, c'est-à-dire à certains moments être capable de faire des effacements. Au Gimelec, on a développé donc un outil qui s'appelle GoFlex qui va permettre de caractériser la puissance effaçable. C'est quand vous arrivez dans un bâtiment d'activité avec plusieurs étages, etc., bien, vous ne savez pas forcément mesurer combien de kilowatts vous pouvez effacer, et comment le faire, et surtout comment le faire. Et donc, avec GoFlex, en fait, vous avez déjà une méthode qui est prête avant que ça devienne, le cas échéant, obligatoire ou réglementaire, pour pouvoir caractériser cette capacité d'effacement. Et le dernier outil qui va arriver sur le marché, et je vous en parle un peu en avant-première, qui devrait être annoncé le 27 et 28 septembre au congrès de la FNCCR, dans le cadre du programme ACTE, donc qui est le programme du gouvernement porté par la FNCCR, pour accompagner, parce que tout n'est pas que affaire de technologie, il y a aussi comment on accompagne les acteurs sur le terrain. Et donc pour ça, on a développé à plusieurs organisations professionnelles, dont la FFIE, le CERS, l'IGNEST, le Gimelec, la SBA, la FNCCR, en partenariat également actif avec Califelec, pour proposer un outil pédagogique pour accompagner les maîtrises d'ouvrage, là en l'occurrence publiques, les collectivités locales, qui, soit dit en passant, représente un tiers du parc tertiaire en France, donc c'est un gros morceau, pour qu'ils puissent savoir, par rapport à leur situation, par rapport à leur parc immobilier, quel type de travaux ils pourraient faire pour exécuter le plan sobriété, pour faire les 5 à 15% d'économie d'énergie, pour mettre en place des effacements, pour accueillir la mobilité électrique, donc pour arriver finalement à une feuille de route de recommandations. Donc tout ça, ça va être annoncé d'ici la fin septembre et ça sera disponible. Et donc, si vous aurez l'occasion de pouvoir le découvrir dans la presse très rapidement. Voilà, Raphaël, finalement, ce que disait Sébastien, c'est qu'on peut faire des gains, on peut rendre le bâtiment intelligent assez rapidement, en commençant par mesurer, qui va permettre de faire des gains d'économie assez rapides avec des ROI rapide, puisque c'est ce qui est demandé, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et aujourd'hui, chez Rexel, on a quelques exemples de ce qu'on peut faire concrètement, rapidement. Est-ce qu'on peut conseiller à des maîtres d'ouvrage? Est-ce que vous avez en catalogue finalement? Alors, quelques exemples, oui, plutôt. Alors, se dire qu'au niveau de la filière, on est accompagné et on a accès à un grand nombre de constructeurs qui justement, où la technologie, on voit bien la technologie avance vite. Après, les solutions, nous-mêmes, en tant que bâtiment, on s'est appliqué nous-mêmes ces solutions justement pour pouvoir identifier quelle est la meilleure réponse en fonction de l'énergie ou de l'usage que l'on veut piloter ou déterminer sa consommation énergétique. Donc, des solutions, il y en existe de différents fabricants, qu'on soit du monde du chauffage, qu'on soit du monde de l'énergie, comme on pourrait citer les côté ABB, côté Legrand, côté Schneider, même les Atlantiques, les Sonfil. Ces solutions existent déjà. Aujourd'hui, nous, on a un catalogue qui est dédié à ce type de solutions pour accompagner justement les clients à prendre les décisions en fonction de l'usage et aussi de pouvoir accompagner ce bâtiment numérique aussi, parce qu'il faudrait connecter aussi ces capteurs et aussi accompagner l'éco-geste. Oui. Le bâtiment qui ne serait pas forcément disons, intelligent, on pourrait le rendre intelligent assez rapidement. Aujourd'hui, on s'est installé des choses
rapidement. D'être dans une évolution qui permet justement que chaque ROI réalisé, au fait du coût de l'énergie là, qui augmente énormément, de pouvoir très vite réutiliser l'investissement pour d'autres équipements. Oui, Sébastien, Olivier, au niveau de l'infrastructure aujourd'hui, parce qu'on disait effectivement, il faut que cette infrastructure elle soit résiliente au sens où on l'a construite et puis il faut qu'elle puisse accueillir des nouveaux besoins aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont prévues pour accueillir tout type de solutions technologiques pour faire des bâtiments intelligents? Oui. Je pourrais répondre oui sur le principe, en théorie, parce que la théorie, c'est une chose, mais la pratique, qui est d'ailleurs observée par l'ensemble des acteurs, en est une autre. Je ne vais pas prendre certains exemples du plan de déploiement de la fibre où il y a eu quelques échos, hein, je crois. Donc, cette qualification et cette qualité, elle est absolument fondamentale. Donc, oui, évidemment, aujourd'hui, la technique est là, les ossatures sont là, mais encore une fois, et je reviens sur ce qu'a dit M. Boni de la FFI, il faut accompagner l'humain. Parce que lui, à travers toute l'intelligence et la gestion qui existent par ailleurs, c'est lui-même qui doit, d'un seul et maître mot, je dirais, accompagner l'ensemble des acteurs et de cette intelligence. Donc, proprement dit, sur ces installations aujourd'hui, on observe quand même des décalages. Hein. Tout n'est pas uniforme, loin de là, et je pourrais faire des parallèles sur la sécurité électrique en courant fort, évidemment. Donc, du point de raccordement jusqu'au logement et ensuite à travers les réseaux de communication, évidemment qu'on voit bien que là, il y a un certain nombre d'actions de formation, d'accompagnement qui doivent se mettre au sein de la filière. C'est un enjeu évidemment permanent côté intégrateur, installateur et FFIE. D'ailleurs, M. Boni qui est dans la salle, on a un partenariat sur Aura Auvergne-Rhône-Alpes dans ce sens-là, pour porter le certificat, du coup j'y arrive, courant faible consuel, qui va promouvoir et accompagner d'une certaine façon cette qualité au quotidien à travers des choses assez pratico-pratiques. Hein. On est un peu comme ça au consuel, puisqu'il y a un espace réglementaire. Je pourrais parler de XPC 90, 483, 486. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est clair, net et binaire. Hein. Il faut effectivement, pour que cette installation soit pérenne et fiable et évolutive dans le temps, quel est l'ossature et le squelette initial attendu. Oui, parce que c'est le maître d'ouvrage qui demande ça aussi. Exactement. Il est prêt à investir, mais il faut qu'il ait confiance dans le système qui soit investi. Donc, tout à fait. C'est la confiance que vous donnez. Donc, on a un système effectivement de lobbying auprès de ces maîtres d'ouvrage au quotidien. Hein. Donc, ça fait partie de notre service courant faible, évidemment, avec les installateurs, pour accompagner ce partenariat. Et dès lors que l'architecte ou le bureau d'études initie des travaux, qui ne cite pas que la norme et qui sache précisément ce qu'il y a dans la norme. Et là aussi, j'ai pas mal d'exemples à donner, quels que soient les sujets, en partant des colonnes jusqu'au courant faible. Sébastien Magnier, on en parlait tout à l'heure en off, on se disait, mais aussi les maîtres d'ouvrage sont aussi un peu perdus. Dans le maquis, il y a un maquis réglementaire avec des échéances, et puis il y a de nouvelles échéances qui arrivent qui sont un peu contrainte. Et donc, du coup, le maître d'ouvrage se dit, mais qu'est-ce que je fais dans tout ça? Il y a des choses qu'il ne connaît pas forcément. Alors, on va revenir à des choses assez basiques par rapport, encore une fois, à un plan de sobriété qu'il faut mettre en place maintenant. Alors, ce qu'on a fait au GIMELEC, c'est qu'on a publié des propositions de mesures d'urgence le 8 juillet. Hein, donc, c'était les devoirs juste avant de partir en vacances. C'est assez simple. Hein, il y a cinq mesures proposées. La première, c'est déjà de reprendre connaissance et maîtrise de son installation de pilotage. Si vous posez la question au maître d'ouvrage, il est effectivement un peu perdu parce que si on demande au maître d'ouvrage, est-ce que vous savez quelle est la température de consigne de chauffage pour cet hiver dans vos bâtiments? Ce n'est pas évident la réponse. Alors, celui-là, je sais, celui-là, je ne sais pas, il faut que je vérifie. Donc déjà, la première chose, c'est de vérifier quel est le niveau de système de pilotage qui est en place dans le bâtiment. Et le cas échéant, s'il n'y en a pas, anticipons l'obligation du 1er janvier 2025. Mettons en place un système de mesure. La deuxième chose, c'est peut-être vous avez vu, je renvoie encore aux annonces du RTE, il y a une météo du réseau électrique qui est publique, qui s'appelle EcoWatt. Je vous recommande de regarder un petit peu ça. Donc la deuxième mesure d'urgence, c'est de connecter le système de pilotage à EcoWatt. EcoWatt va vous dire, voilà, dans 2 jours, il pourrait y avoir des délestages. Donc, comment on s'organise? Ou demain, entre 15h, plutôt la plage du matin, entre 9h et 11h, le réseau électrique va être sous tension.
Et donc, dans l'effort collectif, est-ce que vous pouvez en tenir compte pour spécialement ce jour-là, peut-être effacer des charges? La troisième chose, c'est effectivement, une fois qu'on a cette météo et qu'on a un système de pilotage, la troisième mesure, c'est de pouvoir adapter finalement ces réglages par rapport à cet effort de solidarité nationale qui est demandé. Par exemple, je vais abaisser ma température de consigne de 21 à 19 pour rester dans les températures pour l'instant qui sont acceptables, on va dire. Et puis, la quatrième action, c'est, je vous parlais tout à l'heure de GoFlex, c'est d'organiser ces échanges. Même si vous savez quelle est votre puissance effaçable, la question, c'est comment je le valorise, c'est-à-dire au travers de cette solidarité, comment est-ce que je peux valoriser cette capacité d'effacement, par exemple avec un agrégateur. Et puis, enfin, la dernière action, pour rebondir aussi sur ce qui a été dit, c'est toute la partie formation et aussi sensibilisation aux éco-gestes, montée en compétences de la filière, ça a été plusieurs fois indiqué, pour pouvoir accueillir et mettre en œuvre ces solutions de pilotage numérique et énergétique. Oui, parce que finalement, tous les trois, on est d'accord là-dessus. Sur la partie formation, je parle aussi pour Raphaël. Je crois que vous avez des choses en place aussi, des dispositifs pour former, accompagner la filière sur les nouvelles solutions. C'est exactement une plateforme qui est disponible actuellement sur excel.fr qui permet justement aux clients d'aller se former sur cette nouvelle technologie, former et accompagné par des sociétés de qualification déjà partenaires de la FFIE de toute façon, donc, et de permettre, grâce à nos agences, d'être au plus près justement de la filière pour créer aussi de la proximité et réduire l'empreinte carbone, moins de déplacements pour aller se former. Oui. Au niveau de la formation, Sébastien? On a un organisme de formation, évidemment, qui joue son rôle sur la formation théorique. On a des formations théoriques pratiques, notamment sur la partie courant fort. Mais moi, je suis plus partisan d'être plus près des acteurs sur le terrain au quotidien, parce que le besoin d'un installateur A, ce n'est pas celui d'un installateur B, d'un client A, ce n'est pas celui d'un client B. Et donc, je prône plutôt cette mixité, cette proximité avec nos clients et une co-construction qui soit la plus efficace possible au quotidien et qui soit à valeur ajoutée, parce que si on ne sert à rien, voilà. Donc, ça oblige aussi, et ça sera peut-être ma conclusion, à tous à nous remettre en question et à commencer évidemment par nous. Moi, je suis dans l'innovation, c'est un peu mon job aussi, que d'évoluer, de nous remettre en question nos organisations, même si certains diront Consuel a un passage obligé, non, pas du tout. Je fais 270 000 attestations dans l'existant où je suis en concurrence tous les jours. Pareil sur les autres activités. Donc, voilà, je crois que le chemin du succès, ça a été dit aussi sur l'humain, parce que peut-être la plus grande difficulté, elle est là, c'est ce chemin sur cette forme, j'aime bien ces deux mots, donc je vais vous les sortir, hein, l'adaptance, qui s'adapter avec anticipation, parce qu'aujourd'hui, s'adapter, c'est trop tard, et la sérendipité, qui est en fait sortir des sentiers battus pour aller vers des cheminements intellectuels un peu différents. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire. Ça sera le mot de la fin, parce qu'effectivement, on est face à ces enjeux climatiques et d'énergie en ce moment. On peut les applaudir. Merci à tous les trois pour cette intervention, pour cette table ronde.